Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être la visite de mon centre équestre car je l'ai entièrement changé. Donc voilà, changé. Donc je vous ai fait une vidéo quand j'ai commencé un peu de tout enlever et tout. Enfin, quand je vous l'ai fait, de toute façon, j'avais déjà bientôt fini. Après, j'ai tout fini en plusieurs jours, mais du coup, c'était voilà. Et je vais commencer tout de suite parce que ça va être long. Ça, je peux déjà vous le dire. Je commence tout de suite par la maison. Donc voilà comment elle se présente à l'avant. Je pense que vous savez à quoi elle ressemble. Du coup, je suis désolée si ça tremble. C'est juste que mon trépied n'est pas posé. Du coup, ça bouge parce que c'est moi qui le tiens. Donc l'entrée est juste là-bas et on commence directement avec la table. Il y a un petit bouquet de fleurs dessus. À gauche de la table, il y a le salon avec 2 canapés qui était normalement la cuisine avant. D'ailleurs, il y a un coussin qui doit sur l'autre, mais bon, bref, voilà. Et de l'autre côté, nous avons la cuisine. Du coup, j'ai pris du temps à la ranger. Parce que, c'est tout petit et tout, du coup, c'est hyper dur. Donc, pour commencer, nous avons le four avec une tarte à l'intérieur qui est en train de cuire. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, voilà. Là-bas, nous avons des petites casseroles et un petit gâteau. Le pain avec un couteau du coup. Et puis le lavabo avec un petit torchon et l'éponge bleue juste là-bas. Là nous avons tout ce qui est vaisselle, donc les tasses et les assiettes. Et en dessous il y a de la viande et un paquet de pâtes. Et du coup je vais aussi vous montrer ce qu'il y a dans le frigo parce que j'ai pris du temps à faire de tout ce qu'il y a dans le frigo. C'était hyper dur à ranger. Du coup je vais vite fait vous montrer. Je sais pas si ça va vous intéresser, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Donc voilà comment ça se présente. Dans le premier étage, il y a 2 poissons et une part de gâteau. Ensuite, c'est les légumes. Donc il y a des carottes, de la salade et des betteraves. Et dans le dernier truc, c'est les pommes. Donc des pommes vertes et des pommes rouges. Ensuite, on va monter l'étage. Et commencer avec le lit de Sarah et Anna. Donc ils dorment dans le même lit. Il y a le balcon qui n'est pas rangé. Ensuite, on a la salle de bain avec une petite étagère dans laquelle il y a des serviettes, des petites éponges pour se laver et une brosse à cheveux. Dans la douche, il y a le dentifrice qui est tombé, je l'ai remarqué juste avant, avec une petite éponge. Et ensuite, il y a les toilettes avec le savon qui est encore une fois tombé. Je vais pas essayer de le remettre parce que je vais pas y arriver. Et ensuite, on a la chambre de Lisa et Sophia, avec leur lit ainsi que leur table de nuit. Il y a un petit tapis que j'ai fait moi-même et un petit pot transparent avec des petites brindilles de foin. Donc je savais pas trop quoi mettre dedans, alors je me suis dit que ça pourrait être joli. Et pour finir, dans le grenier, il y a le petit sapin de Noël tout simplement que j'avais fait pour du coup le concours de photo Schleich de M&M Schleich. Du coup voilà, j'ai mis le sapin dans le grenier. Là-dessus le toit, j'aurais pas dû vous montrer, mais il y a du bordel, enfin il y a un personnage. Bref, voilà pour la maison. Et du coup maintenant je vais passer au café. Donc voilà le petit café des Cavaliers. C'est trouble, je sais pas pourquoi. Est-ce que... je sais pas pourquoi c'est trouble, je suis désolée. Je vais essayer de faire un peu... Voilà. Donc dans le café des Cavaliers, nous avons Matteo qui est le serveur, enfin celui qui tient le café tout simplement, qui est en train d'ailleurs d'aller chercher un petit soda, je vous voyais pas bien, voilà, avec derrière lui le panneau de combien ça coûte, etc. Nous avons ici ensuite la machine à café ainsi que toutes les tasses. Il y a là la clé du café et l'ordinateur avec la caisse. Il y a aussi le petit, comment ça s'appelle, le four avec les plaques pour cuire les choses. Il y a aussi la petite chaise de Matteo qui l'utilise quand il n'y a personne, comme ça, il fait ses petites pauses dessus. Ici, nous avons 2 parts de gâteau. À l'entrée, il y a 2 chiens qui vont venir donc dans le café. Et ici, nous avons Mia
et son papa qui sont en train de manger un truc avant d'aller faire leur cours de voltige. Enfin, le papa est professeur de voltige et du coup sa fille fait de la voltige au centre équestre. Donc ils viennent ici le temps que la carrière soit libre avec le petit cupcake de Mia et son soda que du coup Mathéo est en train d'aller chercher. Et le papa a pris un café avec de la crème chantilly dessus. Et là, sous le balcon, il y a tout simplement les parasols qui sont rangés l'hiver, du coup, parce que là, on est un peu l'hiver. Donc, j'ai pas mis les tables à l'intérieur parce que pour moi, il n'y a pas de place. Donc, voilà, on va dire que c'est couvert, on va imaginer. Et du coup, la partie ici, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à cette partie-là. Donc, je vais commencer par là-bas, comme ça sera fait. Et ensuite, je ferai la ferme. Finalement, je vais commencer déjà par le box des petits veaux. Donc, on a tout d'abord ce petit veau noir qui n'a pas de nom et le chien n'a pas de nom non plus. Donc, je vais essayer de vous montrer mieux parce que du coup, là, vous ne voyez pas très bien. Donc voilà, c'est un petit veau tout mimi. Donc le parc, je l'ai fait moi-même aussi. Enfin, moi-même aussi. J'ai fait le parc pour les veaux toute seule. Moi. Et puis la ferme aussi, je l'ai fait tout seul. Ensuite, nous avons le petit veau rouge qui n'a pas de nom. Enfin, tous les veaux n'ont pas de nom d'ailleurs. Qui est en train de manger les granulés avec l'autre petit veau. Et ici, nous avons un autre veau qui regarde le chien gris qui s'appelle Rookie. Là, nous avons une brouette et nous avons aussi le silo, je crois que ça s'appelle, avec juste là une échelle qui descend jusqu'en bas et du coup à l'intérieur il y a des grains. Bon bah ça c'est fait, c'est cassé. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup il y a des grains à l'intérieur. Donc ici j'ai mis du sol avec du coup de l'herbe et des petites dalles en béton. Ici, nous avons un petit parc avec des moutons, des cochons et des ânes. Donc, les moutons sont juste là-bas. Ici, il y a les petits cochons. Et là, il y a les ânes avec le seul de ces animaux qui a un nom. C'est ce petit ânon qui s'appelle Junior, tout simplement. Et là, nous avons un chien qui est en train de regarder la maman âne, qui le regarde aussi, qui n'a pas de nom encore. Et là, nous avons deux chiots qui sont en train de jouer ensemble. Là, nous avons aussi le box de nuages qui est à part du centre équestre. Enfin, il n'est pas à part, mais du coup, il n'est pas dans la partie ici parce que il y avait plus de place. Donc, il est quand même dans la partie propriétaire. Du coup, je vous expliquerai après comment ça marche. Et puis maintenant, je vais passer à la ferme. Donc, la ferme, je l'ai faite moi-même et avec ma soeur aussi. Donc, nous avons fait déjà tout là, les petites crèches pour que les vaches puissent manger. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons peint le sol en noir avec les murs aussi en noir et après j'ai mis du scotch et ensuite le haut c'est plutôt en blanc. Enfin, c'est censé être blanc mais c'est pas très bien blanc. Et du coup nous avons fait les petites crèches tout le long ici. Là c'était censé être des crèches sauf qu'en fait on a fait des logettes à la place parce qu'il n'y en avait pas assez là-bas. Du coup je vais vous montrer depuis l'autre côté parce que depuis ici j'arrive pas à vous montrer très bien. Quoique je pense que ça peut aller, je vais me pencher mais voilà. Voilà tout. Je vais commencer par vous vous dire les noms des vaches qui en ont. Donc cette vache-là n'a pas de nom. Ici nous avons Emeraude, du coup elle a un nom, c'est logique, je l'appelle Emeraude, voilà. Là c'est DJ qui est un taureau que j'aime beaucoup, donc il est tout poilu comme ça, tout mignon. Donc lui il est 2020 je crois. Là nous avons California et là-bas, juste là, le taureau noir n'a pas de nom. Ensuite, la vache là-bas s'appelle Fraise et le monsieur qui est à côté c'est Marc. En fait c'est tout simplement le mari de Marie qui est qui est juste là. Donc là voilà, elle est en train de regarder l'abreuvoir s'il marche bien, elle est tombée. Donc là voilà, sa petite tête qui d'ailleurs on ne la voit même pas. Donc il y a vers le robot de tresse que je vais vous présenter tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà un petit papier avec écrit Lely dessus car c'est la marque du robot. Et en fait un robot de tresse c'est tout simplement pour traire les vaches. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement
reprendre le relais quoi. Si vous savez pas, c'est pas très normal, mais bon voilà. Et du coup en fait je lui ai fait un petit toit qui s'enlève. Et dedans il y a une vache qu'on ne voit pas. Donc c'est cette vache, elle est toute noire. Donc voilà. Et en fait le système c'est que en fait les vaches rentrent depuis là. Donc en fait normalement c'est toujours ouvert comme ça. Une fois qu'elles sont rentrées, ça se referme. Et après, elles se font traire en mangeant des grains là-dedans. Donc à l'intérieur, il y a bien des grains. Donc ça, c'est fermé. Et une fois que c'est fini, leur traite est finie, elles peuvent sortir comme ça. Tout simplement. Oups, elles tombent. Donc elles sortent. Et puis après, voilà, c'est fait quoi. Donc les vaches peuvent aller, mais pas les taureaux. Du coup, parce qu'il y a 3 taureaux. Normalement, il n'y a pas 3 taureaux. Et normalement, déjà, les vaches que j'ai ne sont pas ensemble. Hein, parce que une ferme, normalement, ça a en général une seule race de vache. Ou bien voilà. Donc là, j'ai un peu des races différentes. Mais voilà, c'est pas une vraie ferme. Donc c'est pas très grave. Et puis voilà pour le petit robot de traite. Donc j'ai essayé de vous montrer par-dessus. Voilà comment ça se présente, tout simplement. Et puis là, nous avons les logettes que je vais mieux vous montrer. Donc en fait, c'est des logettes comme ça. Donc c'est pour que les vaches puissent dormir. Du coup, voilà, Fraise est à l'intérieur d'une logette et Marc est en train de l'enlever pour pouvoir nettoyer les logettes. Voilà, tout simplement quoi. Et puis là, il y a Marie du coup. Et ici, nous avons l'étage de stockage de foin ou de paille. Bon, là, en l'occurrence, c'est de la paille. Du coup, voilà, c'est juste le rangement de la paille. Ici, il y a des petits carrés de foin ou de paille. Et puis là-bas, nous avons Moustache, le petit chat tout noir du centre équestre. Enfin, de la ferme plutôt. Enfin, de la ferme et du centre équestre. Et donc en fait cet étage peut s'enlever pour accéder à la ferme en dessous. Donc je vais l'enlever pour vous montrer. Du coup je l'ai mis juste là. Et là il y a de nouveau 3 logettes avec le box de l'infirmerie. Et à l'intérieur du box d'infirmerie il y a Yarden. Donc en fait c'est un des taureaux qui est un peu fou et pas très très gentil. Donc il est là pour pas blesser les Marie ou Marc. Parce que du coup voilà il sera en liberté. Et ce box là sert aussi par exemple quand le vétérinaire vient ausculter les vaches ou quand une vache doit faire veau ou quand une vache est malade. Enfin voilà, c'est un box pour séparer les vaches des autres. Et voilà, il est assez grand franchement, c'est vraiment bien grand. Les vaches au moins auront bien de la place et du coup les barrières je les ai fait moi-même et tout. Donc je suis vraiment contente de la ferme, ça donne vraiment bien. Franchement, je suis pas déçue de ce que j'ai fait, enfin de ce que ma soeur et moi on a fait. Voilà, donc c'est pas forcément vraiment comme une vraie ferme, mais en tout cas pour déjà comme ça, je trouve que c'est déjà bien pour ce qu'on a fait. Donc voilà la ferme et du coup j'ai terminé de vous présenter cette partie-là. Et maintenant je vais passer à la partie propriétaire du centre équestre et ensuite je vous montrerai les chevaux de club, etc. etc. Donc ici nous avons tout d'abord une petite rampe on va dire pour monter à cet étage là avec les petits cochons nains. Donc on a ici Pruno, là c'est Porcinet je crois et là c'est Blanca. Et ici nous avons Lisa qui est en train de panser Jumper. Il y a vers elle son petit chien Plume, donc c'est ce chien là, je sais pas si vous le connaissez je pense. Avec ici sa boîte de pansage, Jumper à sa ration là. Et donc, il y a un petit panier avec Chiquita dedans, tout simplement, et Bilou, l'autre chien qui est en dehors. Et sur le porte-sel, nous avons Kaline, tout simplement, qui est en train de regarder Lisa. Donc, c'est une très très gentille petite chatte. Nous avons ici, à l'autre aire de pansage, la petite famille de lapins avec ce petit lapinou-là. Ici, on a ce lapin qui n'a pas de nom et lui non plus n'a pas de nom. On a le licol de champion avec les petites brosses que sa cavalière a utilisées. Donc en fait, c'est un truc, c'est pas ses brosses à elle. Je vous expliquerai après une fois qu'on sera à la sellerie. Et nous avons là une boîte de pansage qui n'est... je sais pas vraiment à qui elle est en fait, elle traîne un peu. Sur le toit, je vous montre vite la petite famille de chats.
Donc avec cette chatte qui n'a pas de nom et les chatons non plus. Donc à part lui, je crois que je l'ai appelé Mystique. Qui du coup est en train de chasser le petit rat. Pauvre petit rat. Donc voilà. Sur le petit toit, je voulais juste vous montrer ça. Et maintenant je vais passer à l'écurie. Nous avons d'abord dans ce box là Saphir qui est en train de regarder Azkaban sortir de son box. D'ailleurs Sarah est tombée. Là nous avons le box vide de Jumper qui est en train de se faire pincer. La jument Knaps Trooper c'est Maya, donc elle est en train de boire. Et là on a le box vide de Donna que vous verrez à la fin de la vidéo. Ici comme je vous le disais c'est Azkaban qui est en train de sortir de son box. Sa cavalière est tombée. Et puis là nous avons Calypso et le dernier cheval là-bas n'a pas encore de nom. Ici je ne vous ai pas encore montré mais nous avons une allée en gravier avec un petit chien Golden Retriever et son chiot. Je viens de voir que je ne vous ai pas montré non plus ce panneau là, donc c'est en fait le panneau du centre équestre avec du coup tous les plannings etc. Donc voilà, il y avait ma coque de téléphone mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais vite vous montrer, il y a la photo de Laura, donc c'est le poney que je m'occupe. Donc voilà, elle est toute mimi. Je suis de l'autre côté de la table et je vous montre vite fait les petites cagettes avec des pommes vertes, des pommes rouges, des carottes et une grappe de betterave. Donc pour que les gens puissent venir se servir pour donner aux chevaux, pour les récompenser s'ils ont fait du bon travail, etc. Ici, nous avons des couvertures et une boîte vide. Ensuite, nous passons à la sellerie avec une étagère avec dedans une crème, un peigne et des bonbons. Il y a aussi un flot accroché, enfin une médaille accrochée. Ensuite, on a ces étagères avec deux coupes, des cravaches et un amortisseur de Noël. Et en dessous, nous avons justement toutes les boîtes avec des brosses. Et les deux dernières boîtes rouges, là, juste là, sont pour les pieds et pour les crins. Et en fait, les cavaliers qui n'ont pas leurs affaires peuvent venir justement se servir à l'intérieur de ces boîtes pour justement brosser leurs chevaux. Du coup, il y a plein de brosses différentes, séparées dans différentes boîtes. Au milieu, nous avons les granulés. Là, il y a d'autres sacs de grains. Et puis nous avons les tapis dans le bac jaune et dans le bac gris, c'est plutôt les amortisseurs. Il y a un tapis qui n'a rien à faire là. Donc voilà, c'est pas très bien rangé, mais du coup, il y a peut-être un petit peu trop de tapis. Et dans le bac juste là, nous avons les guêtres. Donc il y a des guêtres que j'ai fait moi-même et deux paires de guêtres de la marque Schlech. Ensuite, sur ce mur-là, nous avons tous les porte-selles. Et là, ce sont tous les filets avec, là, juste dans le coin, un filet de western et un filet de voltige. Donc les selles ne sont pas ici, elles sont plus loin. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer là, avec une allée d'abord en gravier noir, comme ça, comme tous les graviers qu'il y a dans le centre équestre. Et une rangée de box avec ce box-là qui est à Mirabelle. Là, nous avons encore un box vide qui est un nomade. D'ailleurs, il a deux mangeoires, je ne sais pas pourquoi. En fait, je crois qu'il y en a une qui est du mauvais côté. Et celle qui est du mauvais côté devrait plutôt aller dans le box de Litchi. Donc voilà, ça c'est encore 3 box de propriétaires. Et ensuite, tous les autres chevaux, ce sont des box de club, de chevaux de club. Ici, nous avons justement une selle de voltige et la selle de western. Ensuite, nous avons plusieurs crochets avec des licoles et un martingale, je crois, ou un collier de chasse. Sur ces étagères-là, nous avons une bombe et une étrie. Et en dessous, nous avons un tabouret et un petit seau vert. Ici, nous avons un petit monsieur qui est en train de ramener Mirabelle dans son box car il vient de la doucher. Donc elle, c'est une jument de propriétaire, mais ce n'est pas son propriétaire. Sa propriétaire, c'est Lisa qui lui a demandé justement de venir s'occuper d'elle le temps qu'elle s'occupait de ses autres chevaux. Ensuite, là, nous avons le box vide de champions que vous retrouverez plus tard dans la carrière. Ensuite, il y a le box de poèmes, celui de pommes et enfin celui d'éclipse. Vous retrouvez toujours des graviers avec ensuite la douche avec un petit seau. Et à l'intérieur de ce seau, il y a un cure-pied, une étrie, un produit pour la douche et une petite éponge rouge.
Et nous avons un petit tas de bois pour chauffer la maison. Donc je l'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre. Et d'ailleurs je trouve qu'il va très bien. Ici vous retrouvez la box vide de Brunella que vous retrouverez dans la carrière. La box de Bella. Et celui de Pinot qui est tout au fond. Ici vous avez ensuite la vétérinaire qui est venue faire des auscultations aux chevaux. Et donc là elle est en train de regarder Pomme, donc qui était dans le box juste là-bas, donc qui est vide. Elle est en train de regarder si elle est pleine parce que son ventre a un petit peu grossi depuis qu'elle est rentrée du champ. Du coup, Sophie a demandé à regarder si elle était pleine ou pas. Donc Sophie est juste là et elle la tient à l'école pendant que la vétérinaire regarde. Donc la vétérinaire s'appelle Chloé. Elle a sa mallette et son appareil. Vous avez ensuite juste là un abri pour le public avec du coup des petits troncs pour s'asseoir. Donc voilà. Dans la carrière, nous avons d'abord Anna qui est en train de ramasser un crottin que Brunella ou Champion a fait. Vous avez ensuite ici Brunella qui est montée par une cavalière. Donc elle, ce n'est pas une jument de propriétaire. Et du coup, cette cavalière n'a pas de nom pour l'instant, donc elle fait du dressage. Et là, nous avons Champion, qui est monté par une cavalière sans nom non plus, du coup qui fait du saut, donc elle va sauter cet obstacle, qui est justement à peu près, sa prof, c'est justement Stéphanie. Donc elle a demandé à faire un cours particulier, donc privé, pour s'entraîner au saut d'obstacle tout simplement, donc elle a choisi Champion. Du coup, voilà pour les 2 chevaux qu'il y a dans la carrière. Donc, il n'y a pas de cours maintenant. Et donc là, je vous ai montré toute cette partie-là. Maintenant, je vais passer à la partie juste là, avec 2 chevaux qui sont en balade. Ces 2 chevaux sont d'ailleurs Donna, qui est montée par Lucie. Et ici, nous avons Nomade, qui est montée par sa cavalière Sophia. Et c'est d'ailleurs aussi sa propriétaire. Donc cette propriétaire a aussi Donna, donc elle a ces 2 chevaux là, elle en a même 3 je crois, du coup qui est montée par Lucie parce qu'elle ne peut pas monter 2 chevaux à la fois et Lucie voulait vraiment monter Donna, donc maintenant elle va être contente et elle peut la monter. Et donc ces 2 cavalières viennent pour aller dans la roulotte, car en fait la roulotte a été refaite et peut maintenant être habitée. Mais ce qu'elles font, c'est qu'en fait c'est un petit endroit pour aller pique-niquer ou faire des petites activités entre copines. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que puisque les 2 canapés sont dans la maison, j'en ai fait un qui n'est pas très beau, mais c'est déjà ça. Et du coup il y a la petite table comme ceci avec. Donc elles vont aller à l'intérieur en attendant Julie qui est en train de préparer Pépite pour aller en balade avec elle au retour pour pouvoir voir Mia qui fera son cours de voltige après puisque c'est une de ses 2 meilleures amies. Donc là elle est en train de lui mettre sa petite selle et il y a ce petit chiot qui est à elle et à son frère qui est venu avec eux, ainsi que le petit chien Husky juste là qui est très abîmé d'ailleurs, qui va là-bas vers les enfants, dans la cabane, dans l'arbre que je vous présenterai après. Et ici nous avons un petit paddock avec tous les poneys. Donc ici nous avons Cacahuète, ici c'est Princesse et ces 2 chevaux là n'ont pas de nom. Et du coup les poneys sont ici et pas dans le centre équestre parce que dans le centre équestre il n'y a tout simplement plus de place et plus de box de libre pour l'instant. Du coup ils sont là. Et je vous informe juste qu'il manque du sol ici, donc je vais en acheter et en mettre plus tard, quand j'aurai le temps. Et ici, nous avons la cabane dans l'arbre, qui est d'ailleurs très très poussiéreuse. Donc du coup, nous avons là cette fille qui n'a pas de nom, avec le petit truc comme ça, avec des pommes à l'intérieur. Donc elle vient de faire un tour en toboggan. Et là-bas, nous avons Tom, je crois qu'il s'appelle Tom, qui est sur la balançoire en pneu. Et à l'étage, il y a tout simplement un petit carré de paille. Il y a aussi un petit écureuil juste là. Et cet endroit est déjà terminé. Enfin, je vous ai déjà tout présenté cet endroit-là. Là, il y a le vent avec une voiture qui sont pas rangées. Donc, je n'ai pas fait forcément de mise en scène avec. Du coup, j'ai laissé ce qu'il y avait dessus. Et donc, je vous ai pas dit non plus, mais
Du coup, ici aussi, il manque des choses. Donc, je vais faire des rangées de box là, avec des gravillons ou de l'herbe. Et là aussi, une rangée de box de peut-être 2 ou 3 box, je verrai. Sauf que là, je les ai pas encore faites. J'ai encore pas trop eu le temps. Enfin, j'étais pas encore motivée. Du coup, elles sont pas encore faites. Et là-bas, il y a des... Enfin, c'est encore blanc. Il y a encore la table. Mais du coup, je vais aussi mettre du sol quand j'en aurai. Du coup, voilà pour la visite de mon centre équestre. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous ai tout présenté. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Voilà, tout simplement. Je vous ai tout montré, tout en détail. Vraiment, ça a été long pour moi. Je suis assez essoufflée, mais voilà, j'espère que ça vous a plu que j'ai fait la visite de mon centre équestre. Je vous avais dit que je la ferais, donc je l'ai fait aujourd'hui. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.